Bonjour chers internautes. Aujourd'hui nous sommes en entretien avec la gérante du cabinet Edivet Urgence qui se situe à Cyprès 1. Docteur, pouvez-vous faire votre présentation? Bonjour, je me présente Dr Edilia Davega, diplômée de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Je suis aussi membre du conseil de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal et membre actif dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens dans le concept One Health. Merci beaucoup docteur. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une espèce, les chiens, l'espèce canine. Et nous constatons que beaucoup de concessions aujourd'hui à Dakar possèdent des chiens à la maison. Cependant, beaucoup ne savent pas comment prendre soin de ces animaux-là. Et comme première question, docteur, pouvez-vous nous parler des paramètres à prendre en charge pour le bien-être animal du chien à la maison? Déjà, quand nous parlons de bien-être chez les animaux, cela sous-entend le confort de l'animal. Donc, les principaux paramètres, ce serait déjà l'espace, s'assurer d'avoir l'espace adéquat pour recevoir l'animal chez soi, s'assurer d'avoir les moyens financiers pour assurer l'alimentation, une bonne alimentation à l'animal, mais aussi les soins, le suivi chez le vétérinaire. Donc ce sont des paramètres importants que le propriétaire doit prendre en charge, doit prendre en compte avant d'adopter un chien à la maison. Merci beaucoup docteur. Donc parlant de soins et d'aller chez le vétérinaire, pouvez-vous nous dire quand est-ce qu'un chien doit être amené chez son vétérinaire? Le chien doit être amené chez le vétérinaire dès son acquisition. Avant même que le propriétaire ne l'amène à la maison, il faudrait d'abord passer chez le vétérinaire qui va s'assurer que le chien est bien portant, qui va s'assurer de donner au propriétaire les conseils de base, c'est-à-dire les conseils en déparasitage, vitamines, les conseils en vaccination pour l'animal. Car c'est le principal moyen pour le propriétaire de pouvoir préserver sa famille et de pouvoir préserver cet être vivant nouvellement acquis. Merci beaucoup docteur. Maintenant, pouvez-vous nous parler des dominantes pathologiques que vous rencontrez souvent ici à Dakar chez les chiens? Ici à Dakar, nous avons comme dominante pathologie déjà la parvovirose, qui est une maladie virale très contagieuse et mortelle chez les chiots. Cette maladie, comment elle se présente chez le chien déjà? Elle commence par une anorexie, c'est-à-dire que l'animal refuse catégoriquement de manger. Ensuite, s'ensuit une phase de vomissement qui se termine par une diarrhée qui devient sanguinolente vers la fin, puis la mort de l'animal. Et le principal moyen de prévenir cette maladie, c'est la vaccination. Nous avons aussi des cas de DAPP qui sont des dermatites allergiques aux piqûres de puces. Comme son nom l'indique, ce sont des maladies causées par les puces. Nous avons d'autres maladies comme la rage, qui est principalement transmise par les chiens errants et les chiens semi-domestiques, c'est-à-dire qui côtoient les rues et aussi la maison. Nous avons la démodécie canine, qui est transmise par un parasite appelé Demodex canis. Nous avons aussi la pyroplasmose, qui est transmise par les tiques. Et à côté, bon, ce n'est pas une maladie qui est très connue, mais qui est une zoonose quand même qui se transmet chez l'homme. C'est la maladie de Lyme, qui est aussi transmise par les tiques. Donc je pense que comme dominante pathologiste, ce seront ces maladies-là que j'aurai à citer. Merci beaucoup docteur. Maintenant, pouvez-vous revenir sur les dangers qui sont liés au fait que le propriétaire de chien n'amène pas son chien chez le vétérinaire? Le fait de ne pas amener son chien chez le vétérinaire, présente un risque majeur. Déjà, pour la rage, il suffit qu'un animal errant, un chien errant, vienne à mordre son chien domestique pour que celui-là puisse contracter la maladie. Et une fois que la maladie est présente chez l'animal et que l'animal présente les symptômes, il peut le transmettre à son propriétaire. Et c'est une maladie incurable. Une fois que les symptômes se sont développés, il n'y a plus rien à faire. Le fait de ne pas amener son animal chez le vétérinaire, c'est le risque de le voir tomber malade. Et quand on parle de tomber malade, il y a des maladies qui sont assez mortelles, aussi bien chez le chien
et qui peut aussi se transmettre chez l'homme, ce sont les zoonoses. Donc voilà, la visite chez le vétérinaire doit être un pilier important quand on a un animal chez soi, afin de protéger aussi bien son animal de compagnie que sa famille. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, pour ceux-là qui nous suivent et qui possèdent un chien chez eux, docteur, quel conseil donneriez-vous à ces internautes? Pour toute personne possédant un chien chez soi, je conseillerais déjà de s'assurer que la personne qui rend visite à votre animal, si c'est pour un soin à domicile, soit réellement du milieu. C'est-à-dire, assurez-vous que la personne vous présente une carte, soit une carte d'étudiante ou une carte professionnelle qui justifie qu'il appartient bien au milieu vétérinaire. Et aussi, comme conseil que je donnerai aux propriétaires de chiens, c'est de s'assurer de l'alimentation de leur animal. Parce qu'il y a une alimentation adéquate pour éviter certaines pathologies, certaines indigestions. Aussi, comme conseil, vraiment, ça c'est un cri de cœur, je conseillerais aux propriétaires de conduire leur animal chez le vétérinaire et surtout les faire vacciner. Le protocole vaccinal est assez important. Bon, là, nous avons une vaccination polyvalente qui peut être proposée et qui couvre un ensemble de 5 maladies, c'est-à-dire la maladie de Carré, la leptospirose, la toux de chenille, l'hépatite de Rubach et la parvovirose. Et ensuite, à 3 mois d'âge, il y aura la rage qui viendra s'y greffer. Pour la parvovirose, la vaccination peut se faire dès les 6 semaines d'âge. Et ensuite, 15 jours après, on prend le relais avec la polyvalente dont je vous parle, qui couvre les 5 maladies. Et à 3 mois d'âge, la vaccination polyvalente plus la rage. Et éventuellement, si les moyens du propriétaire le lui permettent, faire un rappel contre la parvovirose à 4 mois d'âge. Et ensuite, le rappel sera annuel. C'est vraiment le protocole qui pourra mettre le chien à l'abri de certaines maladies qui pourraient en tout cas mettre leur vie en danger. Merci beaucoup. Donc je rappelle que nous sommes avec le docteur Elilia Davega, gérant du cabinet Elivet Urgence situé à Cyprès 1. Docteur, quel serait maintenant votre mot de fin à l'endroit de tous les internautes, de tous les vétérinaires, en tout cas de tous les Sénégalais qui nous suivent? Déjà, je voudrais vous remercier, vous, Veto Web, de me permettre de transmettre ce message. Et je pense que mon mot de la fin, c'est vraiment d'accorder l'importance aux vétérinaires, de s'assurer que ce soit vraiment quelqu'un du milieu qui se présente chez soi. Parce qu'il y a beaucoup d'usurpateurs qui se présentent avec une blouse blanche et un sac et qui se disent vétérinaires et qui créent des dégâts chez l'animal avant même que le vrai vétérinaire ne se présente. Donc vraiment, ce serait un cri de cœur que les personnes s'assurent des personnes qui viennent visiter leurs animaux. Et aussi, avant toute adoption, assurez-vous d'avoir les moyens nécessaires pour assurer l'entretien de votre animal, aussi bien l'alimentation que les soins vétérinaires. Et aussi vous assurer que vous avez vraiment l'espace pour acquérir cet animal de compagnie-là. Donc, merci beaucoup, docteur Elilia. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et je vous demande de rester connecté avec VetoWeb. Vous serez connecté et au cœur de la médecine vétérinaire au Sénégal. Merci, à bientôt pour d'autres entretiens.